Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo assez spéciale, je vous avoue. On va faire un petit build plutôt sympatoche dans un boîtier qui me fait kiffer depuis pas mal de temps. J'ai vu pas mal de builds qui ont déjà été faits sur Instagram, etc. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec pas config, surtout que j'ai une nouvelle carte mère, une nouvelle carte graphique. Donc forcément je me suis dit, faut le mettre en valeur. J'ai racheté plein de choses à côté, il y en a d'autres qui vont arriver encore. Et on va faire tout ça dans cette vidéo. Donc au niveau des composants, il n'y a pas grand chose qui a changé, que ce soit le processeur, toujours Ryzen 7 3700X. Le best. On va avoir du coup une Steel Legend de chez AceRock, une X570 qui est vraiment plutôt belle et je pense qu'elle va avoir un beau rendu dans le boîtier que je vais mettre. J'ai repris des LL120 de chez Corsair en blanc, j'en ai déjà 3 qui étaient déjà dans mon 465X que j'ai préféré récupérer. Je voyais qu'ils ne marchaient plus, alors je sais pas si les LED ont pété ou pas, je sais pas. Donc dans tous les cas, on va voir, je vais faire pas mal de modifications, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Pour l'alimentation, j'ai racheté une nouvelle, j'étais sur 550 watts, mais celle-ci, c'est une 750 watts, vu que j'ai une 3070 maintenant, il faut forcément que je commence à upgrade un peu plus au niveau de l'alimentation, surtout qu'il y a d'autres choses qui vont arriver par derrière, pour que je puisse d'un côté avoir une config qui est, on va dire qu'on peut améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc je suis parti sur une 750 watts, je suis un peu plus tranquille. Et là, je vous avoue que je me suis fait un peu plaisir. Le NZXT Kraken Z73, je vous avoue que je me suis vraiment fait plaisir. Donc de ce côté-là, au niveau du water cooling, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre les ventilos de ce water cooling et je vais mettre mes anciens LL120 de chez Corsair. Comme ça, au moins, je peux tout brancher au niveau du contrôleur à l'arrière qui sera totalement contrôlable depuis l'IQ. Donc ça va faire un build vraiment plutôt pas mal. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement démonter ma config qui est juste là, que j'ai mis dans mon ancien boîtier pour que ce soit plus simple à démonter, pas que je puisse prendre le gros Asus que j'avais avant, qui d'ailleurs, celui-ci va me servir de PC de stream. On va, au fur et à mesure du temps, de récupérer des composants, etc., de les foutre dedans pour que je puisse me faire un PC de stream. Et là, ça va vraiment être plutôt cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un timelapse où je démonte la totalité de mon boîtier et on se retrouve directement pour le montage. J'ai essayé de faire mon mieux. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout démonté. J'ai également nettoyé le processeur et dégagé l'ancien water cooling que j'avais, donc le TUF LC240 RGB, si je ne me trompe pas au niveau de la ref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le nouveau water cooling donc de chez NZXT. Il y a déjà de la pâte thermique dessus, donc en vrai, je suis tranquille. Donc là les amis, on a fini de monter le water cooling de chez NZXT sur la carte mère. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le boîtier dans lequel je vais tout monter. Donc le boîtier, c'est le Lianli 011 dynamique que je peux potentiellement faire custom par hémisphère. Donc voilà, petit coco à elle. Je l'ai pris en blanc. Alors pourquoi en blanc? Parce que déjà d'une, le noir me rend fou. C'est pas visible, on voit rien dedans, c'est chiant, c'est pénible. Donc j'ai préféré prendre celui-là. C'est pas ce qu'il y a, on va dire, de mieux en termes d'airflow, mais je voulais vraiment un boîtier qui me fasse plaisir visuellement comme performant.
si j'ai pas un boîtier qui me plaît, ça va m'emmerder. L'Asus était excellent, il est excellent et c'est pour ça que je vais le garder, c'est qu'il est excellent et je vais l'utiliser comme PC de stream. Donc vous allez voir que ça va arriver petit à petit au fur et à mesure. On attend un peu que les stocks de cartes graphiques redescendent un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer et je vais directement tout le désosser en entier pour pouvoir monter tranquillement le water cooling, la carte mère, etc. et vous faire encore un timelapse. Donc là les amis, on se retrouve quelques jours après, précisément 3 jours après le montage du PC que vous voyez juste là. Vous voyez, il brille, il est joli. J'ai eu pas mal de problèmes lors du montage. Vous ne l'avez pas vu parce que du coup, j'ai pu supprimer les séquences qui ne servaient à rien et qui n'étaient pas forcément intéressantes pour vous. Au début, j'avais oublié de brancher les ventilos en fait sur le connecteur en fait qui est relié à la pompe du water cooling. Je les avais directement branchés en fait sur un port ventilateur parce que j'avais acheté alors un espèce de hub où en fait on peut mettre 10 ventilateurs dessus. Je me suis dit bon bah ça va être cool, ça va se gérer directement avec celui-ci, ça va être trop bien. Du coup, j'ai eu énormément de problèmes au niveau du processeur. Il montait à des températures mais de ouf, il s'éteignait parce qu'il montait vers 112, 113 degrés. Je me suis dit au début c'est peut-être la pâte thermique qui est peut-être pas spécialement ouf, donc j'ai enlevé toute la pâte thermique, j'en ai remis, toujours le même problème. Et du coup je suis repassé sur les ventilateurs de chez NZXT, donc au niveau du water cooling, puis après j'ai placé les LL120, que ce soit sur le côté ou bien même en bas pour que ce soit d'une plus jolie en tout cas visuellement, et surtout pour que le water cooling ait ses ventilateurs de base. Et je les ai aussi mis sur les ports qui sont censés être mis
à disposition pour le water cooling auquel je n'avais pas utilisé lors du build. Maintenant je n'ai plus aucun problème, le PC il est juste monstrueux, que ce soit visuellement, il y a d'autres choses qui vont arriver, hein. Vous inquiétez pas, visuellement il est magnifique. Il faut juste que je refasse vite fait le petit cable management juste au-dessus au niveau des câbles qu'il faut brancher sur la pompe, donc que ce soit l'USB pour l'écran LCD qui est juste ici, qui est vraiment une pure tuerie, on peut mettre ce qu'on a envie, et surtout au niveau du gros câble qui nous permet d'alimenter tout simplement la pompe et également les 3 ventilos qui sont sur le water cooling. Donc voilà, donc franchement c'est une grosse dinguerie, j'ai vraiment kiffé de faire ce montage, même si j'ai pas mal transpiré, hein. Au niveau du processeur, je voyais qu'il montait à des degrés mais de taré mental, alors qu'en fait c'est juste moi qui ai fait le con. En fait j'étais vraiment fatigué, je pense que ça s'est vu visuellement, ça se voit que je suis crevé, j'ai fait une journée de boulot de dingue, etc. Et j'avais fait n'importe quoi, j'avais inversé les 2 connectiques au niveau du power switch et des power LED, enfin bref, des trucs un peu débiles que je ne fais jamais lors des builds. Et là la première fois où je l'allume, il ne s'allume pas, je me dis putain c'est la première fois que ça m'arrive, ou dès la première fois ça ne s'allume pas. Donc voilà, donc j'ai résolu le problème, donc maintenant c'est magnifique, tout est nickel. Il y a juste bon l'IQ quand il se lance, des fois il se lance pas correctement, du coup l'éclairage se met pas comme j'en ai envie. Mais bon voilà, maintenant je sais que je peux gérer l'éclairage comme j'en ai envie avec l'IQ. Enfin bref, voilà, vraiment un gros build qui me fait kiffer. D'autres choses vont arriver, vous inquiétez pas, dans tous les cas tout sera en vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!